Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire ma palle d'automne. Alors j'ai pas vraiment de lieu très éclairé dans la maison pour le faire, à part en bas. Donc normalement j'aurais dû tourner en bas. Mais en fait il y a tellement de livres dans la palle que, et ils sont tous dans la chambre, que je pouvais pas en fait. C'est-à-dire que là devant moi il y a 10 piles. Voilà, donc je ne pouvais pas les déplacer, c'est pas possible. D'ailleurs, je viens de me rappeler que j'avais oublié de mettre des livres, donc je vais les mettre maintenant, sinon je vais à nouveau les oublier. Il en restait un, alors celui-là, oui, celui-là, allez, hop là, voilà. Et je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal. Alors, on va essayer d'être plus rapide que l'année dernière, où la vidéo a duré 107 ans. Donc là, on va essayer d'être voilà, plus concis, ça commence déjà très mal. Alors, je vous ai fait des espèces de catégories, puisque en fait, quand j'ai vu les livres, je me suis dit qu'on pouvait les réunir en différentes catégories. Alors, il y a une catégorie fourre-tout, parce que il y a des livres qui rentrent nulle part. Voilà. Et il y a aussi des livres que j'ai pas encore, donc je vais essayer de n'en oublier aucun. Bon, d'ailleurs, il y a une autre catégorie en fait. Donc, j'y pense. Cette vidéo va être sympa. Voilà. Donc, je suis allée chercher les livres qui manquaient. Parce que bon, voilà, déjà que je vais devoir incruster les couvertures. Si en plus il y en a qui me manquent alors que je les ai, bon, c'est vachement plus pratique de vous les montrer en fait. Alors, je ne sais même pas par où commencer. On va commencer par ceux qui sont à côté de moi peut-être. Les classiques, voilà. Alors ça fait une bonne petite pile quand même. Et je vais d'abord vous parler des classiques que je n'ai pas. Si je n'en ai pas. Bon, tous les classiques sont là. Alors je vais les prendre comme ça. Ouh. Et une belle petite pile. Je vais pas vous faire des résumés de chaque livre, sinon on va pas s'en sortir. Mais je vais essayer d'être très succincte, on va dire, dans ma façon de vous les présenter. Alors, on a d'abord Vera et autres nouvelles fantastiques de Villiers de L'Isle-Adam, parce que j'ai jamais lu Villiers de L'Isle-Adam et que je suis intriguée. Et comme ce sont des nouvelles fantastiques, ça fait longtemps que j'en ai lu, je me dis que ça peut être sympa. J'ai un autre livre de Villiers de L'Isle-Adam, Les Contes Cruels. Et j'ai besoin d'en dire plus, ça a encore l'air d'être des histoires fantastiques, donc voilà. Et il y a aussi Claire le Noir et autres contes insolites à nouveau. Je pense que ce sont des nouvelles fantastiques puisqu'on nous dit il a rouvert les portes de l'au-delà, closes avec quel fracas, on s'en souvient, et par ces portes, toute une génération s'est ruée vers l'infini. Voilà, donc c'est assez intriguant, donc j'ai très envie de découvrir cet auteur. On a ensuite un autre auteur, alors j'hésite un peu sur quel livre lire de lui. Je pense que ce sera celui que j'ai là. Mais oui, j'hésite un peu puisque, bon, je sais pas trop. Peut-être avec lui. Et c'est plutôt lui qui m'intrigue le plus en fait, donc je pense que c'est celui-là que je vais lire. C'est un auteur que je n'ai lu, enfin je n'ai lu qu'un seul livre de lui, et je l'ai beaucoup aimé, mais je sais que c'est pas un auteur, on va dire, qui est très aimé, parce que c'est assez spécial en fait ce qu'il a écrit. Les livres sont très lourds, je ne sais pas où les foutre. Je vais les mettre là. Hop. Hey. Je sais pas si c'est la meilleure idée du monde ce que je viens d'avoir, mais bon bref. Donc c'est un auteur que je n'ai lu qu'une seule fois, et c'est Vladimir Nabokov. J'ai lu Lolita, du coup, que j'ai vraiment beaucoup aimé pour la langue. C'était extrêmement bien écrit. Et donc j'aimerais bien lire King, Queen, Knave. Je ne me souviens pas du tout du résumé, mais je sais qu'il est traduit en français par Roi, Reine, Valet. Et oui, voilà, je ne me souviens pas du tout, donc nous verrons, mais j'ai confiance en fait en l'écriture de Nabokov. Ensuite, je me suis un peu remis à la philo parce que j'aimais beaucoup ça quand j'étais plus jeune. Mais bon, c'est une discipline assez exigeante. Mais j'ai très envie, grâce à Marianne Chaillan, qui a d'ailleurs, s'il sort un nouveau livre, mais il y a une catégorie nouvelle sortie, donc je vous en parlerai à ce moment-là. Donc grâce à Marianne Chaillan, j'ai très envie de lire Ménon de Platon. C'est sur la vertu, il me semble. Les gens qui passent, c'est toujours gênant. Voilà. Donc Ménon, donc sur la vertu, j'avais déjà lu Le Banquier cette fois. La question c'est comment devenir vertueux, donc voilà. J'ai hâte de le lire. C'est jamais évident de lire Platon, mais c'est toujours intéressant. Ensuite, j'ai notre cher Alexandre Dumas. J'ai La Dame Pâle. Une histoire de vampire, visiblement. Mais je l'ai mis dans les classiques. C'est sale. Ça se passe dans les Carpates, dans un sombre château. Les princes Grégoriska et Kostaki s'affrontent pour conquérir la belle Edwige. Or, Kostaki est un vampire, et donc il revient assouvir sa soif avec le sang de la jeune femme toutes les nuits. Et voilà. Donc c'est très court, j'ai hâte de lire ça. Il y a aussi le château d'Epstein. Alors je sais plus si là c'est une histoire de vampire, mais oui, elles reviennent hanter les vivants.
Donc c'est plutôt une histoire de fantôme en fait. Et c'est écrit récit fantastique, roman d'amour et de formation promenant le lecteur de la terre, de la terre bien sûr, de la terreur à la rêverie. Voilà, ça mêle le merveilleux légendaire et les interrogations de la modernité. Quintessence du romantisme européen. Voilà, on va tenter, j'avais jamais entendu parler de ce livre quand je l'ai trouvé au château de Monte Cristo, donc voilà. Et enfin, on a La Tour de Nesle d'Alexandre Dumas, qui m'intrigue beaucoup parce que la Tour de Nesle, c'est là qu'est morte Marguerite de Bourgogne, il me semble, la femme de Louis X, qui est aussi dans un personnage des Rois de Fer. Et donc là, on va avoir une espèce de nouvelle, pas interprétation, mais en gros, l'auteur va nous raconter cet épisode de La Tour de Nesle. Et donc je pense que ce sera très intéressant. Donc c'est la première fois que je lirai du théâtre d'Alexandre Dumas, donc on verra ce que ça donne. Ensuite, on a... Attendez, j'en étais où? J'en étais là. Ensuite, on a Northanger Abbey de Jane Austen. Hermione a fait une chute. On va la mettre là, voilà. Parfait. Northanger Abbey donc de Jane Austen, qui est une parodie de roman gothique. C'est pour ça qu'il est là, hein, parce que du coup, roman gothique évidemment. Mais comme c'est une parodie, ce sera peut-être plus sur le ton de l'humour, je ne sais pas encore. Il est dans ma palle de l'année, mis par Mathilde. Donc voilà, je vais tenter de le lire. Je pense que ça va aller, hein, parce que j'ai aimé... Alors j'ai pas adoré, mais j'ai aimé tous les Jane Austen que j'ai lus. Du coup celui-là en particulier m'intrigue beaucoup, vu que bon, le gothique j'adore, donc je veux voir ce que Jane Austen en a fait. J'ai aussi La Chatte de Colette. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est en couple avec un homme, donc Camille qui est en couple avec Alain. Et en fait il a une chatte, Saa, qui est visiblement jalouse. Donc voilà, je trouve que ça a le potentiel d'être drôle, ironique et aussi un peu cruel. Donc voilà. Et ce sera la première fois que je lirai Colette, que j'ai très envie de découvrir depuis un moment. J'aimerais bien aussi finir The Ballad of Reading Gaol and Other Poems d'Oscar Wilde, depuis que j'ai commencé, hein, j'ai lu en fait la balade de Reading Gaol, donc de la prison de Reading, et j'ai commencé d'autres poèmes, mais en fait c'était pas tout à fait le bon moment pour moi pour lire des poèmes, donc je l'ai mis de côté, et là j'aimerais bien le finir. J'ai aussi Titus Grown de Marvin Peake, le premier tome de sa trilogie Gormenghast, parce que bon alors c'est énorme, j'adore cette couverture super kitsch, j'ai tous les tomes dans cette édition kitsch. Donc voilà, j'adore. Je crois que la maison, en quelque sorte, Gormenghast est un petit peu un personnage dans l'histoire, donc ça me fait un peu penser aux maisons vivantes que j'adorais, enfin que j'ai étudiées pendant mes études. Du coup voilà, j'ai très envie de le lire, j'ai pas envie d'en savoir trop, et c'est quand même très gros, c'est écrit tout petit, mais voilà, j'ai quand même envie de le découvrir. J'ai aussi King Richard III de Shakespeare. Je sais pas si je vais lire cette édition ou mon édition française, illustrée, n'importe quoi, traduite par, je ne me souviens plus de son nom, mais voilà, j'ai très envie de relire cette pièce parce que je l'adore, je la trouve géniale, c'est ma pièce préférée de Shakespeare avec Othello, donc voilà, très 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 envie de la relire. Dans cette belle édition, en plus j'adore les éditions de Shakespeare. Très envie aussi de lire La Curée de Zola, c'est la suite donc des Rougon-Macquart, j'ai lu le tome 1 l'année dernière, ou cette année, je ne sais plus. J'aimerais bien continuer, mais en fait c'est dur émotionnellement de lire des Zola à la suite, puisque c'est très très cruel vraiment. Et donc là j'aimerais bien continuer avec La Curée, mais je sais que celui-là est particulièrement cruel, puisqu'il va suivre Aristide Saccard, un personnage pour le moins, comment dire, détestable. Et du coup ça se centre aussi sur l'argent, puis rien que pour le titre, La Curée, on a compris que ça allait être cruel et éventuellement sanglant. Et le dernier, bon je l'ai mis dans les classiques, mais c'est pas vraiment un classique. Enfin, c'est une autrice qui n'est pas vraiment classique parce que ça a été publié dans les années 90 je crois, ou 2000 carrément, donc voilà, donc c'est plutôt c'est plutôt contemporain en fait, mais je le mets là parce que c'est de la poésie. Et donc j'aimerais bien relire, alors pas les poèmes complets de Carol Anne Duffy, mais j'aimerais bien relire The World's Wife, qui n'a pas encore été traduit, et voilà, c'est super parce que ce sont des poèmes qui se mettent qui donnent une voix aux femmes des grands héros ou des grands personnages historiques masculins. Donc voilà, très très envie de le relire. Donc ça c'est de ma catégorie classique. On passe à... je ne sais pas, il y en a trop. Je vais peut-être aller dans la fiction historique, ou l'histoire en général. Aucun de nous ne reviendra de Charlotte Delbo, qui est son premier tome dans son espèce de trilogie ou de triptyque sur Auschwitz et après. Bon, j'ai lu le troisième tome qui était excellent, je l'ai lu il y a super longtemps, ça s'appelle Mesure de nos jours. Et donc je l'ai emprunté à la bibliothèque puisque je me suis inscrite aux bibliothèques de Paris. C'est incroyable, on peut emprunter 40 documents. Donc j'ai été super raisonnable, j'en ai emprunté que 7. C'est aussi parce que, bon, j'avais pas de valise en fait. Donc voilà. Et donc j'ai emprunté celui-ci.
c'est le premier tome. J'y avais aussi le deuxième tome, mais je me suis dit que j'allais y aller mollo et que j'allais d'abord emprunter le premier. Et donc voilà, donc ça se parle des camps de concentration, de la Seconde Guerre mondiale. J'ai pas relu le résumé, mais voilà, je sais que j'avais beaucoup aimé l'écriture de Charlotte Delbo, donc je pense que je vais aussi aimer ce tome 1. Ensuite, on a aussi Jeanne d'Arc de Michelet, puisque j'aimerais bien me documenter davantage sur Jeanne d'Arc, et j'aimerais commencer par, alors le premier livre, j'ai envie de dire, c'est sans doute pas le premier livre écrit sur Jeanne d'Arc, mais c'est un des premiers, en tout cas c'est par lui que je voudrais commencer, puisque c'est une espèce d'essai sur Jeanne d'Arc, et il est... On va dire que c'est très... Michelet a une plume très... une écriture très littéraire, il écrit très bien, et du coup il a tendance à se laisser emporter par la passion, on va dire, et donc à pas être tout à fait proche de la réalité historique. Donc je préfère commencer par celui-là et ensuite aller vers Colette Beaune par exemple, qui est plus spécialiste de Jeanne d'Arc, mais voilà, je pense commencer par Michelet pour ensuite aller vers d'autres. On a aussi The Luminaries d'Eleanor Catton, qui, alors celui-là est énorme, je me souviens pas tout à fait de ce qui se passe, je crois que ça se passe en Nouvelle-Zélande, voilà, en Nouvelle-Zélande, et je me souviens juste qu'il y a beaucoup d'astrologie là-dedans, donc ça m'intrigue beaucoup. Par contre c'est écrit hyper petit, donc c'est assez, ça fait un peu peur quand même, j'avoue, et le livre est assez long puisqu'il fait, wow, ok, il fait plus de 800 pages, donc voilà, mais je trouve qu'il est quand même assez beau. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer. Bon, il est aussi assez abîmé parce que je l'ai acheté d'occasion. Ah, donc vous avez une petite carte et vous avez ce genre de choses en fait pour chaque nouvelle partie, et donc voilà, le fait que ça parle d'astrologie, tout ça, ça m'intéresse beaucoup, donc j'ai très envie de le lire, et ça se passe dans les années 1860. Ensuite on a, alors j'ai juste pris le tome suivant, j'ai pas pris le dernier tome, je pense que je vais finir la série en fait au complet, mais j'ai pas en fait la bonne édition, donc bon voilà, je voulais pas sortir du coup, mais j'aimerais bien lire Le Lys et le Lion, donc le tome 6. Oui, 6 des Rois de Fer. Donc dans mon édition, ils sont séparés en deux. Voilà. Et donc il me manque le dernier tome, Quand un roi perd la France. J'ai commencé la série l'année dernière et j'avance petit à petit, ou l'année d'avant, je sais plus. Et donc j'aimerais bien la finir, comme ça c'est fait, voilà. Et en fait j'aime beaucoup, donc j'aimerais bien connaître la conclusion en fait de Maurice Druon. D'ailleurs, tant qu'on est là, j'ai parlé des Rois de Maudit dans ma dernière vidéo, avant-dernière vidéo. J'ai parlé de la Louve de France. Et j'ai parlé aussi de la loi des mâles dans le bilan d'été, voilà. Et en fait, je vous ai dit qu'il y avait une partie qui était fictive. Et en fait, pas du tout, puisque c'est Mathieu qui m'a conseillé cette série, donc je l'avais déjà dans ma wishlist, mais c'est grâce à lui, on va dire, que je l'ai lu, que j'ai vraiment commencé à la lire. Et en fait, je pensais donc que Guccio était un personnage fictif, et lui aussi. Et en fait, non, Guccio a vraiment existé. Et donc, toute la partie qui m'agaçait parce que c'était complètement fictif, en fait c'est une hypothèse historique qui a, je crois, été démystifiée, mais c'était une hypothèse historique que Maurice Druon reprend dans son livre en la prenant pour vrai en fait. Donc c'est beaucoup plus intéressant vu comme ça, plutôt que juste de manière fictive. D'ailleurs merci à l'abonné qui m'en a parlé, parce que j'aurais jamais été vérifiée sinon. Mais voilà, du coup c'est pas, il n'y a pas vraiment de, enfin c'est pas vraiment, il y a de la fiction chez Maurice Druon, parce que du coup il fait parler les personnages, mais on ne sait pas ce qu'ils pensaient à l'époque, on n'est pas dans leur tête quoi, mais donc c'est pas de la non-fiction, mais en même temps il se base sur des choses qui ont été imaginées à l'époque en fait. Donc voilà, on s'arrête là. Je ne sais absolument pas de quoi parle ce tome 6, puisque je me suis arrêtée donc à la Louve de France qui se centrait sur Isabelle de France. Donc là le Lys et le Lion, j'imagine que le Lys c'est la France et le Lion l'Angleterre. Donc voilà, j'ai quand même hâte de continuer cette série et même de la finir. Tant qu'on est en histoire, les deux derniers tomes, et tant qu'on parle de l'Angleterre plutôt et qu'on est dans l'histoire, les deux derniers livres que je voudrais lire, les deux dernières fictions historiques, c'est In the Shadow of Queens. Alors je ne veux pas le lire en entier, je veux juste le commencer, parce que ce sont des nouvelles à la cour des rois Tudors, à la cour des Tudors, et j'aimerais surtout lire Six to the Queens, le premier tome, Catherine of Aragon, qui a été traduit, il me semble, maintenant. Et j'ai aussi le tome 2, mais je vais commencer par là. Donc je vais commencer celui-là et ensuite lire lui, puisque c'est les nouvelles en fait qui composent ce recueil sont à lire entre les différents tomes. Donc voilà, je vais le commencer pour ensuite lire ça, pour ensuite continuer et lire les tomes suivants. Donc c'est une série qui va se centrer sur les 6 femmes du roi Henri VIII. Donc on a 6 tomes pour chaque femme. Et voilà, donc j'aimerais bien enfin la commencer, puisqu'en fait je ne l'ai toujours pas commencé, parce que je voulais tous les tomes avant d'y aller. Je me dis que c'est pas une bonne idée, il faut que j'y aille, parce que sinon je vais, voilà, le temps de collecter tous les tomes, je vais la lire dans 10 ans. Donc voilà, je me dis que c'est le moment, et justement je voulais commencer par les nouvelles. Donc la première, je crois que s'appelle
Prince Arthur ou King Arthur, je crois. Oui, Arthur, Prince of the Roses, qui est donc le frère d'Henri VIII, celui qui était censé régner en fait, qui a été formé pour ça. Mais voilà, je ne vais pas vous raconter l'histoire si vous n'avez pas envie de spoiler, mais en gros, c'est Henri VIII qui régnera. Je préfère commencer par les nouvelles et ensuite continuer la série. On a fini pour la fiction historique. Alors, du coup, je vais pousser un peu parce qu'il n'y aura jamais assez de place. Sorry. Alors, mes livres doivent actuellement me haïr puisqu'ils sont dispersés partout et un peu n'importe comment, mais c'est pas grave. On va passer au thriller et crime. Je sais pas pourquoi. Voilà, c'est mon explication. Voilà. Donc le premier que je voudrais lire, c'est The Memoirs of Sherlock Holmes, donc le tome 4 des aventures de Sherlock Holmes, puisque j'ai fini le 3e tome en septembre. Donc j'aimerais bien continuer. Alors mon but était de lire The End of Baskervilles pendant cette saison, mais en fait je suis un peu psychorigide et du coup j'ai envie de les lire dans l'ordre, et du coup c'est le tome 4, donc voilà, je lis le tome 4, et ensuite ce sera The Return of Sherlock Holmes, et ensuite seulement ce sera The End of Baskervilles. Donc je ne sais pas si je lirai les 3 tomes, mais celui-là j'aimerais bien le lire. C'est à nouveau un recueil de nouvelles, et parmi ce recueil de nouvelles, il y a notamment The Final Problem, la dernière nouvelle du recueil. Donc voilà, très très envie de lire ce tome. Ensuite, il y a les trois thrillers que j'ai empruntés à la bibliothèque. Ils sont ici. Alors, j'ai emprunté The Last d'Anna Jameson, que j'aurais pu mettre d'ailleurs dans la dystopie, mais j'ai pas de pile dystopie, donc voilà, il va rester là. C'est en gros, si j'ai bien compris, un peu comme le Décaméron, c'est-à-dire qu'il y a une catastrophe. Ah oui, voilà, il y a une catastrophe, c'est l'apocalypse. D'ailleurs, les end pages, enfin l'intérieur. Ah, je suis très proche de la bibliothèque parce que je n'ai pas de place, comme je vous l'ai dit, donc c'est un petit peu compliqué. Voilà, hop là. Et je trouve ça super beau. Et j'ai très envie de lire ce livre depuis longtemps. Et donc en fait, en gros, le personnage principal va se retrouver coincé dans un hôtel. Il y a 20 personnes avec lui, voilà, 20 survivants, et je crois qu'il va se passer des choses, enfin voilà, il va y avoir un meurtre, et donc on va tenter de, enfin le personnage principal je suppose va tenter de résoudre le meurtre. J'adore cette couverture, j'adore cette couverture, elle est incroyable, vraiment. Je suis super contente d'avoir trouvé ce livre à la bibliothèque. Et il y a aussi 2 autres thrillers. Alors l'un que j'ai envie de lire depuis très longtemps mais j'ai un peu peur, c'est The Woman in the Window d'A.J. Finn, qui a été traduit par La Femme à la Fenêtre, je crois. Il y a un film avec Amy Adams, je crois. Non, est-ce que c'est elle? J'ai un doute, bref, il y a un film. Et très envie de le lire, mais un petit peu peur, voilà, de ce que ça peut donner. Il me fait penser, je sais pas pourquoi, à The Girl on the Train. Mais je crois pas que ça ait de rapport. J'ai pas envie de relire le résumé parce que c'est un thriller, donc très très hâte de lire ce livre. On va les décaler sinon ils vont abîmer Sherlock Holmes et ce serait pas cool. Et j'ai aussi trouvé The Paris Apartment de Lucy Foley, je crois qu'il a été traduit, mais j'ai un doute. Et celui-ci, pour le coup, j'ai déjà lu Lucy Foley, hein. J'ai lu The Hunting Party, j'ai pas du tout aimé, parce qu'il y a notamment un procédé que je déteste en fait dans les livres, et que du coup, voilà, je l'ai vu là et ça m'a un peu énervé. Donc je doute que ce procédé soit utilisé de nouveau, mais du coup j'ai préféré emprunter un roman d'elle plutôt que racheter un roman d'elle. Et ce que j'aime bien en fait là-dedans, c'est qu'il y a plusieurs personnages et donc plusieurs suspects. Et donc voilà, en fait The Hunting Party avait tout pour me plaire parce que ça faisait un petit peu Ils étaient 10 de d'Agatha Christie, mais pas du tout. Donc voilà, j'espère que The Paris Apartment ce sera mieux. Je crois que c'est une jeune femme qui va dans l'appartement de son frère et son frère a disparu et voilà. Et il y a un meurtre. J'espère que ce sera cool. Ensuite, ce ne sont que des livres à moi. Il y a La Face Nord du Cœur de Dolores Redondo, le dernier livre de Dolores Redondo que j'ai à lire. C'est un préquel à sa trilogie du Bastan. Et j'ai super envie de le lire, et en même temps je suis un peu triste parce qu'après j'aurai plus rien à lire d'elle. Voilà, donc... mais bon, j'ai très envie de le lire. Ça se passe, je crois, aux États-Unis. Donc Amaya est aux États-Unis pour travailler avec le FBI, je crois. Et voilà. Hâte de le lire, mais un peu peur. Et enfin surtout un peu peur, parce que, enfin un peu triste surtout, plus que peur, parce que je crois plus rien après. Ensuite j'ai The Talented Mr. Ripley, ou Replay, je ne sais pas, de Patricia Highsmith, qui a alors, une couverture vachement estivale en fait, mais comme c'est un thriller, voilà, j'ai envie de le lire cet automne. Et c'est, je crois, son livre le plus connu. J'en ai un autre d'elle, mais qui n'est pas un thriller, donc pour l'instant je me le garde. Mais voilà, alors je crois que c'est un homme qui veut tout, et pour l'obtenir, il est prêt à tuer. Voilà.
Donc c'est une série aussi, je crois qu'il y a d'autres tomes. Je ne sais pas grand chose de plus, mais j'ai très envie de découvrir cette autrice. Allez, 2 derniers livres dans cette catégorie. On a Night Film de Marisha Pessl, que j'avais déjà essayé de lire et que je n'ai pas réussi à finir. Donc lui il va se retrouver, je pense, dans un vlog Read It or Unhaul It. Bon, c'est pas vraiment spoiler, hein, vous aurez d'autres livres qui ne sont pas dans la palle pour le coup dans ce Read It or Unhaul It. Mais alors lui, oui, il y sera, parce que j'ai très envie de le lire, j'ai envie de m'immerger dans le livre, et ça l'a pas fait du tout quand je l'ai commencé, mais j'ai quand même envie de le retenter avant de le virer. C'est en gros l'histoire d'un homme qui a eu des déboires avec une famille assez riche, me semble-t-il, et il y a une jeune femme qui va mourir, et il est... Bon, la police est persuadée qu'elle s'est suicidée, lui a des doutes, et du coup il va tenter de comprendre ce qui se passe, si j'ai bien compris. Et donc en gros il a perdu sa femme et sa réputation, et là il pourrait perdre l'esprit, voilà, donc ça a l'air sympa, et c'est du mix media, donc voilà, très envie de le retenter. Et enfin le dernier, c'est une autrice que j'ai très envie de continuer à lire, parce que d'ailleurs j'aurais dû la mettre dans mes autrices à lire, je vais la mettre dans mes autrices à lire, je vais vous en parler plus tard, voilà, surprise. Donc on a fini pour les thrillers. Alors attendez, je vais essayer de bouger tout ça. Ouh là, ça c'est le mouvement de trop, hein. Alors on va passer à dystopie science-fiction. D'ailleurs du coup j'avais une catégorie dystopie science-fiction, pardon à celui que j'ai mis n'importe où. Ce sera très rapide vu qu'il n'y a que 4 livres. Il y a Les Futurs de Villiers de l'Isle-Adam, donc je vous ai déjà montré des livres de lui. Là c'est un roman, et en gros, si je me souviens bien, c'est l'idée de créer une femme, je crois, j'ai un gros doute, donc j'ai pas envie de dire n'importe quoi. La donnée est fantastique ou de science-fiction, puisqu'il s'agit de créer une femme artificielle qui évite les inconvénients des femmes réelles. Ok. Donc voilà, donc j'ai très envie de le lire. Il me semble que Mathieu aime beaucoup, donc voilà. Ensuite, j'ai Jurassic Park de Michael Crichton. Je sais, je l'ai déjà lu, j'ai adoré, mais j'aimerais bien me refaire la duologie, donc je vais essayer de me commander le tome 2 dans la même édition, hein, histoire qu'il matche et qu'il soit beau, dans l'édition dans laquelle je l'ai lu à l'origine. Et voilà, j'ai très très envie de le relire, c'était incroyable, j'ai adoré. C'est un cadeau de Mathieu pour mon anniversaire, donc voilà. C'était pile l'édition que je voulais, donc trop contente, trop hâte de le relire. Et alors si vous ne connaissez pas Jurassic Park, j'ai envie de... Non, je rigole, je plaisante. Jurassic Park, c'est l'histoire en gros d'un riche entrepreneur, dirons-nous, qui a décidé de recréer des dinosaures sur une île et d'en faire un parc d'attractions. Et donc il va inviter des scientifiques pour, on va dire, avoir une caution scientifique pour son parc et pour qu'il puisse ouvrir. Ça va pas bien se passer, voilà. Je n'ai que ça à vous dire. C'était incroyable d'ailleurs, avec Mathieu on se bat pour savoir si c'est le livre ou le film qui est le meilleur. Moi je dis que c'est le livre et lui dit que c'est le film. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez vous. Petite pause parce que je vais me dessécher. Ensuite on a Cibola Burn de James S.A. Corey, puisque j'ai lu Abaddon's Gate cette année et qu'il ne faut pas que je m'arrête là. Parce que si je m'arrête et que je ne lis pas la suite, je ne fais pas la lire avant 107 ans. Il faut que je lise la suite absolument. Et donc voilà, Cibola Burn est le tome 4. Pour vous résumer le tome 1, on va suivre 2 personnages, Jim et Miller. Et en gros, Jim a trouvé un vaisseau auquel il est arrivé quelque chose de bizarre. Et Holden, lui, a été... Enfin, non, ça c'est Jim. Et Miller, lui, a été engagé pour retrouver la fille d'un très riche entrepreneur. Et voilà. En gros, c'est ça. Et donc, ils vont finir par se rejoindre dans le tome 1. Il y a aussi une dimension horrifique, mais je veux pas trop vous en dire parce que ce serait dommage de vous gâcher la surprise. Mais voilà, il y a des scènes absolument abominables dans le tome 1. Donc voilà. Donc le tome 3 était pas mal. Mon préféré reste le tome 2. Donc j'ai très envie de lire le tome 4. Et enfin, donc Obsolète de Sophie Laubière, qui est une dystopie. En gros, les femmes ont une date de péremption en 2224, c'est ça, oui. 2224, les femmes ont une date de péremption, hein, elles sont remplacées à 50 ans par une femme qui est plus jeune et plus fertile. Et voilà. Merci, ça fait plaisir. Et donc, dans cette catégorie de science-fiction et de dystopie, il y a 2 livres que je n'ai pas, que je vais emprunter ou acheter du coup. C'est The Stepford Wives de Dira Levin, parce que cette couverture me fait beaucoup penser en fait à The Stepford Wives. Alors l'audiobook, comment ça s'appelle, How Horror Works in Books and Movies, m'a spoilé The Stepford Wives, mais c'est pas grave, j'ai quand même envie de le lire.
Et donc ça a l'air génial. Hein. C'est un couple qui va vivre dans un nouveau quartier. Et la femme se rend compte qu'il y a peut-être un petit problème avec notamment les femmes du quartier. Voilà. Et enfin, j'aimerais bien lire 2001, l'Odyssée de l'espace. Donc 2001, A Space Odyssey de d'Arthur C. Clarke, que je n'ai pas encore non plus, mais que je vais trouver. Et donc, je ne sais même pas comment résumer ce livre. Alors, je ne me suis rien fait spoiler. Je sais juste qu'il y a une intelligence artificielle qui s'appelle HAL et c'est tout. Et je ne veux rien savoir de plus. Je vais entrer dans le livre à l'aveugle. Je pense que c'est mieux pour moi. Donc voilà, ce sera très bien. Et le dernier SF, parce que je vous ai dit que c'était le dernier, mais c'est pas vrai. Puisque le dernier, c'est Seven of Infinities d'Aliette de Bodard, que je n'ai pas encore, mais que je compte bien acquérir pour le lire. Donc je ne me souviens pas du tout du résumé, mais ça m'intrigue parce que c'est Aliette de Bodard, parce que c'est de la science-fiction et parce qu'elle a gagné, donc comme je vous l'ai dit, plusieurs prix, notamment plusieurs Locus et un Nebula. Donc j'ai très envie de la découvrir. Elle aurait dû d'ailleurs se trouver dans la pile des autrices à lire, mais c'est pas grave. Ok, donc on a fini pour Dystopie, ça on l'a fait. Alors il nous reste les piles, on va dire, fantasy, horreur et les créatures. On va peut-être faire l'horreur en premier. Allez, on fait l'horreur en premier. Bon, c'est pas vraiment de l'horreur, c'est horreur gothique. Inquiétant, voilà, c'est la pile spooky. Est-ce qu'on a des livres spooky que je n'ai pas encore? On a 6 livres, c'est parti, je vais essayer d'être rapide. Alors, le premier, je l'ai déjà perdu. Ah oui. Alors on a d'abord Sherlock Holmes and the Shadows de James Lovegrove, qui je crois mélange Sherlock Holmes et Lovecraft. Mathieu a lu le premier tome en français et moi du coup j'aimerais bien lire en anglais, je l'ai sur Kobo. Du coup, voilà. J'ai d'ailleurs toute la trilogie sur Kobo. Donc j'ai bien envie de découvrir, je me souviens pas du tout du résumé, mais je pense que c'est beaucoup mieux comme ça. Juste Sherlock Holmes, Lovecraft, voilà, très bien. Ensuite, on a What Moves the Dead de T. Kingfisher, qui est une réécriture de The Fall of the House of Usher de Poe. Bon voilà, est-ce que j'ai vraiment grand chose à dire de plus? Non. Alors ça a l'air d'être un peu poisseux et un peu dans le style de Mexican Gothic de Sylvia Moreno Garcia. Donc j'ai un petit peu peur de pas aimer parce que c'était vraiment... j'ai été dégoûtée en fait par Mexican Gothic, du coup j'ai peur d'être dégoûtée par What Moves the Dead. Mais on va tenter. On a aussi When Things Get Dark, une anthologie éditée par Hélène Datlow, qui se... Alors je crois que c'est des réécritures ou que c'est assez proche de Shirley Jackson ou de Joyce Carol Oates, je ne sais plus. Je crois que ce sont des réécritures de Shirley Jackson. Enfin des réécritures, non. On essaie de prendre le ton et le côté assez sombre de Shirley Jackson. Évidemment, j'ai envie de le lire. J'avais commencé, mais j'ai arrêté, donc il faudrait que je reprenne. Il est aussi sur Kobo, du coup, comme What Moves the Dead. J'ai aussi At the Mountains, je vais y arriver, of Madness de Lovecraft, qui est donc traduit par Les Montagnes Hallucinées. Et je crois qu'il y a une nouvelle traduction, mais je me souviens plus c'est quoi le nouveau titre. Voilà, on va dire que c'est l'emblématique de Lovecraft. Je crois que c'est son œuvre phare, c'est The Call of Cthulhu, je ne sais pas comment on dit, l'appel de Cthulhu. Mais ça c'est le préféré de Mathieu, donc c'est lui que je voulais lire. J'ai aussi The Halloween Tree de Bradbury, qui est sur Scribd. Je ne me souviens plus du résumé, mais je sais que ça se passe à Halloween, donc très envie de le lire pour Halloween. C'est un roman d'horreur du coup. On a Lingoon aussi de Ai Yang, je ne sais pas comment on dit, je suis désolée. Il me semble que c'est une histoire de maison hantée. Évidemment, donnez-moi, je veux. Et donc on passe à ce que j'ai. Alors on va peut-être poursuivre dans l'horreur et ensuite aller plus dans le suspense, éventuellement. Voilà, donc je vais d'abord vous parler des livres d'horreur. Alors on a un recueil de nouvelles qui s'appelle Nous parlons depuis les ténèbres, que j'ai pris je crois aux Imaginales, j'ai un gros doute maintenant. Je l'ai fait signer par Florian Soulas et par Aurélie Wittgenstein, mais c'était aux Imaginales. Et alors Mathieu m'a dit qu'il y avait une nouvelle que j'arriverais pas à lire parce qu'elle était dégoûtante. Cool. Et voilà, ça m'intrigue. Florian Soulas m'a aussi dit que si j'arrivais à lire la nouvelle qu'elle avait écrite ici, je pouvais lire Tonnerre après les ruines. Parce que je n'ai pas acheté ce livre encore. Parce que j'ai tous les livres de Florian Soulas pour l'instant. Enfin, ces livres adultes chez Scrinéo. Mais j'ai pas encore acheté celui-là chez Argile parce que c'est post-apocalyptique et que j'ai pas le post-apo. Donc voilà, ça ne sert à rien d'investir dans un livre si je sais que je vais pas l'aimer. Donc voilà, elle m'a dit que si je pouvais lire ça, je pouvais lire Tonnerre après les ruines. Donc, on verra. D'ailleurs l'anthologie, le sous-titre de l'anthologie c'est Anthologie de nouvelles d'horreur, de gothique et de fantastique sombre. Trop hâte de le lire. Et donc les autrices, voilà, elles sont nombreuses. Donc parmi les autrices que j'ai déjà lues, il y a Aurélie Wittgenstein, il y a Louise Lebar, Florian Soulas et je crois que c'est tout, j'ai pas encore lu les autres. Donc voilà, très envie de les découvrir. Au secours.
j'ai plus de place. Dans l'horreur, on a ensuite 2 romans de Stephen King. Alors le premier c'est Doctor Sleep, puisque j'ai lu Shining cette année et que bah du coup j'ai tout de suite acheté la suite que je n'ai pas lu tout de suite évidemment. J'ai un peu peur de cette suite parce que je sais qu'il y a quelque chose qui va potentiellement pas me plaire dedans. Je ne sais absolument rien de cette suite, rien du tout, à part la chose qui va pas me plaire. Voilà, je sais juste qu'il y a un chat, c'est tout. Mais voilà, j'ai envie de le lire et j'ai aussi un peu peur, mais voilà, j'aimerais le lire cet automne pour finir la duologie. Et le deuxième livre de King, c'est Pet Sematary, que je voulais lire l'automne dernier, mais que je n'ai pas lu parce que les gens disent de telles choses sur ce livre, et Stephen King lui-même dit de telles choses sur ce livre, que voilà, ça m'a un peu refroidi, même grandement refroidi. Donc, cet automne, croisons les doigts, cet automne, j'aurai le courage de lire ce livre. Voilà. Et donc, je ne sais pas grand chose de ce livre à part qu'il y a un cimetière d'animaux. Et que ça se passe mal. Voilà. Et ensuite, on a des livres alors un peu plus gothiques ou un peu plus... oui, fantastiques en quelque sorte, avec une ambiance assez sombre. On a Nouvelles Inquiètes de Dino Buzzati, puisque j'ai lu 2 livres de Dino Buzzati en début d'année et que j'ai adoré. Du coup, j'ai acheté beaucoup de livres de lui après, que j'ai pas encore lu. Donc, bon, celui-là est parfait pour l'automne, donc évidemment. J'ai aussi Flowers in the Attic de Virginia Andrews, qui a l'air d'être un roman, oui, assez sombre, que j'ai placé dans le gothique, oui, peut-être pas. Oui, voilà, il y a quelque chose d'horrible. Alors je sais, je connais le thème qui a choqué les gens dans ce livre. Voilà, je vais tenter de le lire et nous verrons ce que ça donne. Mais déjà, j'adore cette couverture. Et je ne savais pas que c'était une série, en fait, parce qu'il y a plusieurs tomes. Voilà. Je pensais que c'était un tome unique. Donc voilà. Assez intriguée par ce livre. Et alors j'avais lu le début, j'avais lu le prologue, le premier paragraphe. Je crois même que j'avais fini le prologue en entier, j'avais trouvé ça hyper bien écrit. Mais je m'étais arrêtée là parce que d'autres livres m'appelaient ou que c'était pas tout à fait le moment. Mais vraiment j'avais trouvé ça bien écrit, donc j'ai hâte de continuer. Et le dernier livre ambiance sombre que j'ai, c'est Seul en cette demeure de Cécile Coulon. Enfin, je l'ai trouvé d'occasion en fait chez Gibert. J'ai été attirée par la couverture. J'avais déjà vu ce livre passé et je ne l'avais pas ajouté dans ma wishlist parce que j'avais vu des commentaires assez négatifs dessus, et en fait je me suis dit que j'allais tenter quand même parce que bah, je me suis dit que c'était parfait en fait pour l'automne, et voilà, je n'ai pas d'autres arguments pour ce livre. Je sais aussi que s'il y a un remariage arrangé et que c'est une jeune femme qui va vivre dans un espèce de domaine assez sombre, voilà. Et donc la phrase d'accroche tout en haut, c'est « Le domaine marchère lui apparaîtrait comme un paysage après la brume. Jamais elle n'aurait vu un lieu pareil. Jamais elle n'aurait pensé y vivre. » Ça me fait un peu penser à Rebecca et à Manderley, donc voilà, ça me donne bien envie. Je n'ai plus de voix. Je m'assèche de manière alarmante. Je viens de renverser une partie de mon eau sur moi. C'est tout à fait agréable. Tant qu'on est dans le sombre, on va passer au Dark Academia. Alors en Dark Academia, on n'a que 2 livres. On a de la... Bien sûr. On a un titre que je n'arrive pas à prononcer visiblement. On a Deadly Education, le tome 1 de la série Scholomance de Naomi Novik. J'ai rencontré Naomi Novik à Troll et Légende. J'étais trop contente. Et du coup, voilà, j'avais déjà ce tome en anglais, heureusement parce qu'il n'y avait pas assez de livres en anglais. Je m'en doute un peu. J'avais prévu le coup. Mais j'ai mis le dessus. Mais voilà, j'ai très envie de lire ce livre. Je sais que c'est dans une école et que les élèves sont un peu livrés à eux-mêmes, si j'ai bien compris. Et j'adore... allez-vous bien voir, je ne sais pas. Mais voilà, j'adore. Donc j'ai hâte de lire. J'ai vu qu'il y avait des avis assez mitigés, mais j'ai envie de tenter. Et j'ai aussi Babel. Le livre est tellement gros que je suis sûre que ma tête dépasse. Non, hop. Babel donc de R.F. Kuang. Donc j'ai lu Yellowface. Oui, Yellowface l'année dernière, j'ai adoré. Et c'était l'année dernière ou cette année? Les années se mélangent, c'est formidable. Donc Babel qui est qui traite aussi de traduction, hein, du coup voilà, forcément c'était le côté qui m'intéressait beaucoup. C'était traite de traduction et c'est l'histoire d'un personnage qui est orphelin et qui va être amené à Oxford pour travailler à Babel justement. Je ne sais pas grand chose à part que ça traite de langue, ça traite aussi je crois de colonialisme et de traduction, donc voilà, Babel en plus le titre fait référence évidemment à la tour de Babel avec toutes ces langues et l'espèce de punition divine où on crée des langues différentes parce que les hommes veulent trop s'élever. Donc voilà, ça a l'air très intéressant, mais le livre fait un peu peur. Et comme
Je commence le master de traduction là. Je ne sais pas si c'est très judicieux de lire un livre sur la traduction maintenant. Peut-être, je ne sais pas, nous verrons. Mais bon, pour l'instant, je le laisse un petit peu de côté. Je le lirai un peu plus tard en automne. Mais il est prévu pour l'automne du coup. Alors, on va passer à la fantasy. Je pense que je vous ferai les créatures après. Alors, je vais peut-être vous faire la fantasy, puis je vous ferai les non-fiction, les nouvelles sorties, et après on fera les créatures spéciales. J'en ai juste deux, ce sont 2 livres donc d'Aliette de Baudard. J'aimerais lire The House of Shattered Wings. Donc c'est une trilogie avec des factions magiques. C'est ce qu'elle avait expliqué. Et aussi Servant of the Underworld, du coup le premier tome de cette trilogie sur l'Empire aztèque. Voilà, donc je vous ai déjà parlé dans la vidéo précédente, ça a l'air génial. Elle a dit donc que c'était Agatha Christie avec de la magie. Évidemment, let's go, j'ai envie de le lire. Et donc ici on a 5 livres de fantasy. Donc le premier c'est un livre que je vais lire en lecture commune avec une amie. 3 Lucioles, donc le tome 2 de Capitale du Sud de Guillaume Chamanadian, pardon. Et juste après je lirai du coup Maroger, le tome 2 de Capitale du Nord de Claire Duvivier, que j'aurais dû prendre mais je ne l'ai pas pris. Donc peut-être que je laisserai Maroger pour l'hiver et celui-là pour l'automne. J'ai adoré le premier tome, j'ai très envie de lire le tome 2. Dans le premier tome, on se trouve à Gémina. Je dis n'importe quoi. Je me souviens plus en fait, oh là là. C'est pas bien ça. Oh, il y a un résumé du tome 1. Merci. Merci. Si vous êtes... Non, c'est génial. Merci. Parce que vraiment, quand on n'a pas de résumé du tome 1, c'est compliqué après. Donc je crois qu'on est à Gémina, donc. Dans la cité. Et qu'on a des conflits politiques. On a un personnage, donc Nox, qui a découvert qu'il y avait quelque chose de... On va dire quelque chose de... Qu'il avait une capacité particulière, voilà, dirons-nous. Et voilà, donc je ne vais pas trop vous en parler, mais en gros, je pense que les conflits politiques vont se poursuivre ici. Et j'ai hâte de découvrir la suite. Alors, comme je suis incapable de lire... je suis fatiguée. Comme je suis incapable de lire... Shape of Magic de Robin Hobb, visiblement, parce que c'est trop long et que du coup à chaque fois que je veux le tenter, je lis les premières pages et je suis là. Non, c'est pas... Non, pas maintenant. Comme visiblement je ne suis donc pas capable de lire Robin Hobb actuellement, en tout cas Shape of Magic, je vais tenter de lire The Willful Princess and the Piebald Prince. Je pense que ça va le faire. Ça peut le faire. Je peux y arriver, je pense. C'est assez court. C'est, je crois, un espèce de conte, en gros. Ça se passe... Oui, ça se passe largement avant l'époque de Chivalry Farseer. Donc dans la première trilogie, on suit les Farseer. Donc voilà, normalement je devrais réussir à lire ce tome. Voilà, je n'en sais pas grand chose, mais c'est Robin Hobb. Et c'est dans la série Realm of the Elderlings, donc j'ai envie de le lire. Ensuite on a Across the Green Grass Fields de Shannon McGuire dans sa série Wayward Children, qui est traduit en français par Les Enfants Indociles. Je crois qu'on a les 3 premiers tomes, mais pas encore le 4. Ici c'est le tome 6. J'ai été un peu déçue par le tome 5, qui pourtant suivait certains de mes personnages préférés. Du coup j'ai un peu peur de continuer, ce qui est dommage, parce que le tome 9, il y a des dinosaures dedans. Voilà. Et j'adore Shannon McGuire, d'ailleurs j'aurais dû la mettre dans les autrices à lire. J'ai fait n'importe quoi avec ces piles. Donc, hâte de lire ce livre, je crois que c'est avec des centaures, si je ne dis pas n'importe quoi. Pas forcément avec... Oui, si, avec des centaures. Et avec des créatures équines. Voilà, c'est un stand-alone. Donc bon, je vais éventuellement tenter de le lire comme ça. Et j'essaierai peut-être de relire les tomes précédents à la suite. Ou je continuerai direct avec le tome 7. Je ne sais pas encore. Je crois que le tome 7 c'est avec des sirènes. Donc voilà. Ensuite, on a A Map of Days. Donc c'est le 4e tome de la série Miss Peregrine's Peculiar Children. Donc Miss Peregrine et les enfants particuliers. Donc il y a une nouvelle trilogie qui est sortie, avec A Map of Days et 2 autres tomes. Et j'ai très envie de lire ce livre, mais en fait j'ai eu beaucoup de mal avec les tomes 2 et 3 de la première trilogie. Donc j'ai un peu peur en fait de pas autant aimer ce tome 4. Voilà, je ne sais pas trop comment l'auteur va faire pour revenir dans ce monde. J'ai lu le résumé mais je ne m'en souviens plus et je n'ai pas envie de relire parce que je n'ai pas envie de me spoiler. Mais voilà, toujours des photos creepy et des trucs qui font un peu peur. Et je me dis que pour l'automne, c'est parfait. Et enfin, je vous ai pas du tout parlé du résumé de Miss Peregrine, très rapidement. En gros, dans le premier tome de Miss Peregrine, on suit Jacob, dont le grand-père parle d'enfants particuliers, d'un endroit un peu spécial où il se trouve, et il est tué par des créatures. Et donc Jacob va essayer de suivre la piste que lui a donnée son grand-père
pour retrouver ses enfants particuliers, pour savoir si son grand-père délirait ou s'il disait la vérité. Et donc il va aller sur une île, et je ne vous raconte pas plus, mais voilà. Et le dernier livre de fantasy que j'aimerais lire, c'est La ville miraculeuse de Sylvain Edgar, le dernier tome, alors en fait les deux derniers tomes, puisque c'est le tome 2 et le tome 3 de sa trilogie qui s'appelle La fille de Dickey. J'ai lu le tome 1, c'était vraiment très bien, du coup vraiment hâte de lire le tome 2 et donc de découvrir la suite. Et voilà, et que vous dire sur le tome 1 sans vous spoiler. Ça se passe sur une île. C'est l'histoire d'une jeune fille un petit peu spéciale. Et on va dire qu'on arrive bientôt à l'ère du chaos. Voilà. Je ne sais pas comment vous résumer ça de manière plus énigmatique et pour vous donner envie de le lire. Donc allez lire. Alors, j'avais dit qu'on passait à quoi? J'ai déjà oublié, c'est génial. J'avais dit qu'on passait au pêle-mêle. Voilà, donc on va passer au pêle-mêle maintenant. Alors le pêle-mêle c'est les trucs où je savais pas où les mettre, hein, parce que voilà. Ok, il y en a un. Il y a Trick or Treat de Lisa Morton, qui est une non-fiction sur Halloween. Et j'ai très envie de la lire parce que bah du coup je vais en apprendre plus en fait sur cette fête, entre guillemets. Donc voilà, ça me semble intéressant. Et ça fait longtemps que je le mets dans ma palle d'automne, donc il serait peut-être temps que je le lise. Ça serait pas mal. Ensuite, on a d'autres livres. Alors, on a d'autres non-fictions et on a deux fictions. Alors, je vais peut-être vous parler des non-fictions et ensuite je vous parlerai des fictions. Hop, voilà. On va d'abord parler de la plus grosse non-fiction parce qu'elle est très lourde. Je crois que ma tête va disparaître. Donc, voilà, je disparais un moment. Ah non, pas vraiment. Ça va. On a d'abord donc Dragon de Mélanie Fievé qu'on va lire en lecture commune avec les filles sur Discord. C'est une non-fiction sur les dragons. Alors, j'aurais pu le mettre dans la fantasy, hein, mais je l'ai mis dans le pêle-mêle parce que comme c'est une non-fiction, je me dis que ça passe mieux. C'est entièrement illustré. Je l'ai eu en financement participatif. Et voilà, ça a l'air génial. Je pense que ça va me spoiler pas mal d'œuvres. Mais bon, voilà. C'est sur les dragons. Donc on pardonne. Et trop hâte de le lire. Ensuite, on a un livre que j'avais placé avec une catégorie. Mais finalement, je l'ai mis ici. On a Book of the Moon, A Guide to Our Closest Neighbor de Maggie Adeline Pocock. Oui, Pocock. Pocock, donc un livre sur la lune, voilà, tout simplement. C'est une non-fiction sur la lune avec des schémas, des informations et des espèces de graphiques. Voilà. Moi j'ai vu ça, je me suis dit, oh oui, bien sûr. Donc voilà, vraiment hâte de le lire et d'en découvrir plus sur cet astre. Je pense qu'il y a aussi une partie, alors c'est très scientifique, hein, puisque c'est une doctoresse qui l'a fait, mais il y a aussi le côté symbolique, je pense, de la lune qui est analysé ici. Donc j'aime bien le côté double en fait. Et on a aussi un livre que j'ai déjà commencé mais que je n'ai toujours pas fini parce que j'ai du mal à avancer dedans. C'est Is That a Fish in Your Ear? The Amazing Adventure of Translation de David Bellos, qui a été traduit par Le Poisson et le Bananier, je crois. Et en gros c'est une non-fiction sur la traduction. C'est super intéressant, mais du coup je prends des notes et c'est assez proche du coup du travail pour moi en fait, c'est une lecture de travail. Du coup bah forcément parfois quand je lis j'ai envie juste de m'évader en fait et de ne pas penser au travail ou à ma reconversion. Du coup je ne le lis pas de manière tout à fait assidue et quand j'essaie de le lire de manière assidue ça me bloque complètement dans mon avancée. Enfin je lis beaucoup moins et beaucoup moins rapidement aussi. Donc voilà, j'essaie de le lire petit à petit, c'est passionnant et je vous le recommande fortement si vous avez envie d'en apprendre plus sur la traduction en tant que discipline, oui, mais aussi tout un tas de choses auxquelles on ne pense pas du tout quand on n'est pas dans ce domaine en fait. Donc, je vous le recommande fortement. C'est pas juste pour les gens qui traduisent, c'est aussi pour les gens qui s'intéressent à la langue et tout ça. Et ensuite on a donc deux fictions dans cette catégorie fourre-tout. On a Bestiaire magique de Dino Buzzati, que j'aurais pu mettre en fait dans la fantasy, mais voilà, cette couverture, la perfection. Enfin je veux dire, j'espère que vous la voyez bien, mais enfin, évidemment. Ce sont à nouveau des nouvelles qui se centrent du coup sur les animaux. Alors je crois qu'il y a une partie fiction et une partie non-fiction. Voilà, articles et nouvelles. Donc voilà, ça va être très sympa. Et on a ce livre que je mets dans toutes mes balles d'automne et que je ne lis jamais. La maison dans laquelle de Mariam Petrosian. Pourquoi je ne le lis jamais? Parce que ce livre est énorme, il fait 1100 pages je crois, hein. À chaque fois je vous donne le titre exact, voilà, 1070 pages. C'est écrit petit, l'autrice a fait je crois une dépression après l'avoir écrit, bon, voilà. Donc, mais ça a l'air vraiment très bien. Donc, je ne me souviens plus du résumé, hein. Je crois que ce sont des gens qui arrivent dans une maison et c'est tout ce que je dis. Mais voilà, elle me dit ressentir un grand vide depuis sa parution. Ok. Donc ce serait bien que cette année, enfin, je le lise. Et on a fini pour cette partie four. On
On va passer à une partie que je vais oublier si je ne la fais pas maintenant, donc je vais la faire maintenant. C'est la partie des nouvelles sorties qui m'intéressent beaucoup en automne. Alors, il y a 3 livres que je vais enfin que je n'ai pas encore, parce que soit ils ne sont pas encore sortis, soit je ne les ai pas encore en ma possession. Mais voilà, donc, je vais déjà vous parler de cela. On a donc Graveyard Shift de ML Rio, qui est l'autrice de If We Were Villains. Donc, ce livre était absolument formidable et du coup j'ai très envie de lire d'autres œuvres d'Emel Rio. Et justement donc elle sort Graveyard Shift, je ne me souviens pas du tout du résumé, juste que ça se passe dans un cimetière et qu'on a différents personnages qui vont se réunir on va dire dans ce cimetière, ou il va y avoir quelque chose dans ce cimetière. Honnêtement je m'en fiche du résumé, je veux lire ce qu'écrit Emel Rio, voilà, tout simplement. Donc il sort le 21 septembre, je crois. On a aussi, tant que je l'ai aussi, à l'école des lettres, le tome 2 qui sort, qui est sorti d'ailleurs, il est sorti le 13 là. Donc je ne l'ai pas encore, c'est grave, c'est très grave. Ça se fait pas d'ailleurs, hein, je devrais déjà l'avoir. Mais quand je suis allée voir s'il était en librairie le jour de la sortie, il n'y était pas. Donc voilà, donc je suis dans la détresse la plus absolue, puisqu'il me faut ce tome 2 pour le lire. Mais voilà, et j'adorerais rencontrer les auteurs au festival Matin qui a lieu le 5 octobre je crois. Donc voilà, j'adorerais les rencontrer pour pouvoir leur faire signer les BD. Et voilà, à l'école des lettres c'est merveilleux, allez le lire. Si vous avez un doute sur est-ce que je vais aimer ou pas, vous pouvez aller sur l'Instagram de Matin, le journal, hein, pour découvrir quelques planches pour voir si vous allez aimer. C'est génial, on apprend des choses, c'est drôle. On suit la classe 19e, donc voilà, le 19e siècle en littérature c'est incroyable. Et dans le tome 2 il me semble qu'on va en Angleterre. Bien sûr, il nous faut. Ensuite, on a Blood of a Bride Haven de ML Wang qui est déjà sorti, mais qui a été acheté en fait, par une maison d'édition pour être publié, puisque c'était l'autrice qui l'avait publié en auto-édition. Très envie de le lire, c'est très Dark Academia, mais il est ici dans les nouvelles sorties, parce que il n'est pas encore sorti, il me semble, en papier, hein, je crois qu'il sort en octobre ou novembre. Très envie de le lire. En plus cette couverture là est top. Il y a aussi Death in the Morning House de Maureen Johnson. J'ai adoré Truly Devious, la trilogie, enfin la série des Stevie Bell Mysteries et la trilogie Truly Devious de Maureen Johnson, j'ai adoré. Du coup j'ai très envie de lire sa nouvelle publication Death in the Morning House, qui est passé assez inaperçu d'ailleurs, donc c'est un peu surprenant. Et très envie de le lire d'ailleurs. La couverture fait très Dark Academia aussi en fait. Je me souviens pas du tout du résumé, je l'ai lu hein, mais je m'en souviens pas du tout. Donc voilà. Très envie de lire ce livre. Alors il y a un livre aussi qui est sorti tout récemment qui s'appelle The Proper Thing de Shannon Maguire. Je ne savais pas que ce livre existait. Et c'est une aberration, évidemment. Puisque ce livre, c'est un recueil de nouvelles horrifiques de Shannon Maguire. Voilà. Donc je ne savais pas que ce livre existait avant hier. Donc voilà, il est sorti je crois le 5 septembre. Donc très envie de le lire. Et alors, dans mon agenda, est-ce que j'ai d'autres sorties oui, il y a Somewhere Beyond the Sea qui est sorti, je l'ai en audio, hein, et je l'ai toujours pas écouté. Et très envie de l'écouter, évidemment. Je me dis que j'aimerais bien aussi la version papier. Mais est-ce que d'abord je l'écoute? Je pense que je vais d'abord l'écouter parce que j'adore le narrateur. C'est la suite de La maison au milieu de la mer Cervéléenne. C'est incroyable. Et là, il me semble que c'est l'histoire personnelle d'Arthur. Donc voilà, très envie, évidemment, de le lire. Et alors j'ai d'autres petits livres qui sortent. Alors j'ai un livre, c'est assez rare que je suive les sorties françaises, mais là j'ai un livre français qui m'intrigue. C'est Résister à la culpabilisation sur quelques empêchements d'exister de Mona Chollet. Donc voilà, rien que le titre m'a donné envie, j'ai même pas besoin de chercher plus loin. Ça a l'air très intéressant. Il y a aussi Mémoire de la forêt tome 4, la saison des adieux qui sort le 9 octobre. On sent déjà qu'on va pleurer quand on voit le titre, n'est-ce pas? Sinon dans les sorties d'automne, que je ne lirai pas par contre cet automne, en tout cas celui-là je vais pas lire cet automne parce que c'est une lecture de Noël, c'est le 3e tome de Ernest Cunningham, Everyone This Christmas Has a Secret. Je vais évidemment le lire cet hiver mais pas cet automne. Et il y a Excalibur de Gabriel Katz qui sort. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas sorti de livre de fantasy, donc j'ai vraiment hâte de le lire. C'est une réécriture de la légende arthurienne. Donc voilà, ça va être très sympa. Et les autres livres qui sortent, je ne les ai pas notés parce que je suis un peu nulle. Et voilà, donc il y a beaucoup d'autres livres qui sortent et que j'ai très envie de lire. Mais c'est surtout dans le monde anglophone. Et du coup sur Librairie, je les ai pas encore rentrés, donc je les ai pas encore mis dans mon agenda. Mais voilà, si jamais j'en retrouve, vous les verrez dans mes bilans lecture parce que il y a des livres que je veux absolument lire. Mais là il y a trop de livres autour de moi, je me souviens plus de ce que je veux absolument lire, je vous avoue.
Alors ensuite on va passer aux autrices que j'ai à lire. Et je me rends compte que j'ai mis un auteur dans la mauvaise pile, c'est pas grave. Je me disais aussi qu'il n'était pas apparu, c'était bizarre. Du coup je vais vous le donner maintenant. Donc dans la partie SF, j'ai oublié de vous parler de H.G. Wells. On va dire que c'est un auteur que j'ai besoin de lire du coup. H.G. Wells avec The Island of Dr. Moreau. Je ne me souviens pas du résumé, mais je crois que c'est assez horrible puisqu'il y a des expérimentations sur des animaux, ce genre de choses. Yay. Mais voilà, j'ai très envie de tenter H.G. Wells. J'ai plein d'autres livres de lui dans ces belles éditions Gollancz SF Masterworks. Et c'est celui-là qui me tente là actuellement. Donc c'est avec celui-là que je commencerai. Alors, pour les autrices, c'est très simple, ce sont mes autrices préférées que je n'ai pas lues depuis longtemps et qu'il faut que j'arrête de laisser de côté. Alors, il y a une autre autrice que j'aimerais lire, mais qui ne fait pas partie de mes autrices préférées, parce que je ne l'ai jamais lue, c'est la première fois que je la lirai. Mais voilà, je l'ai mise dans cette catégorie parce que je sais pas pourquoi, je sens qu'elle a le potentiel pour devenir une de mes autrices préférées. Donc, je l'ai mise dans cette catégorie. The Unicorn d'Iris Murdoch. Je suppose que ça a été traduit par La Licorne, je ne sais pas si c'est traduit en réalité. Ça se passe... Alors, pourquoi je l'ai mis dans cette palle ? Ça se passe dans une maison à l'écart sur la côte et c'est une jeune femme qui prend un poste de gouvernante. D'accord. Bah du coup ça m'a beaucoup fait penser à The Haunting of Bly Manor. Donc voilà, et cette couverture j'adore. Donc j'aimerais beaucoup la lire cet automne. Donc cette fois on passe aux autrices que j'adore et que je n'ai pas lues depuis longtemps. On a Donna Tartt puisque j'ai adoré Secret History. J'aimerais bien lire The Little Friend. Qui se centre sur la famille Cleave. Il y a un petit garçon qui est tué et sa sœur, oui sa sœur je crois, va tenter de trouver le meurtrier et de le punir, si j'ai bien compris. Voilà, donc ça passe d'abord, enfin apparemment c'est d'abord un espèce de jeu et ça devient sombre. J'aime beaucoup l'écriture de Donna Tartt, donc je me dis que... Oh mon dieu, c'est écrit tout petit. Il y a moyen que j'aime ce tome-ci aussi. C'est écrit tout petit et le livre fait 500 pages, le DC. J'ai aussi The Goldfinch de Donna Tartt, mais je pourrais le lire aussi d'ailleurs. Enfin, en fait, là, les livres que je vous montre de ces autrices, je vais peut-être pas lire ces livres-là, mais j'aimerais les lire... Alors, j'aimerais les lire en octobre exactement, et j'aimerais faire un petit vlog pendant lequel je les lis, ce serait pas mal. On a aussi Margaret Atwood, j'aimerais bien lire Oryx and Crake. C'est une science-fiction, ou une dystopie en tout cas. Et voilà, je n'en sais pas grand chose, mais j'ai très envie de la lire. Et surtout, je voulais lire Lady Oracle, que je n'ai pas trouvé en bibliothèque. Oui, c'était Lady Oracle que je voulais lire surtout. Après, il y a d'autres livres que je veux lire d'elle. Je crois qu'en bas, j'ai The Edible Wife ou The Blind Assassin, je ne sais plus. Non, Edible Woman. Non, c'est peut-être The Blind Assassin que j'ai en bas. Donc voilà. Donc ce sera soit The Blind Assassin, soit Oryx and Crake, soit un autre livre si j'en trouve un. Il y avait Burning Questions à la bibliothèque et je ne l'ai pas pris. Parce que je me suis dit que je voulais d'abord lire, enfin je voudrais lire un livre de fiction d'elle. Et voilà. Donc je me dis que celui-là ce serait bien pas mal peut-être. Je ne me souviens plus du tout du résumé et je ne veux pas m'en souvenir. Cette couverture d'ailleurs, on en parle. Cette couverture très étrange, mais c'est je crois la meilleure couverture de ce titre que j'ai trouvé. Parce que les autres étaient encore plus étranges. On a ensuite La Reine, Joyce Carol Oates évidemment, que j'aimerais bien lire avec My Heart Laid Bare, mais j'ai d'autres livres d'elle d'ailleurs, et Joyce Carol Oates sont là juste en face de moi. J'aimerais relire Belle Fleur, oui, mais je me dis qu'il faut que je lise d'autres œuvres de Joyce Carol Oates, donc voilà, je me dis que My Heart Laid Bare c'est bien, il est défoncé le pauvre. Et c'est la suite en fait de cette trilogie gothique, puisqu'elle a d'abord sorti Belle Fleur, A Broadmoor Romance et Mysteries of Winterfern. Fait une occasion de vous les remontrer. Et donc elle a sorti ces 3 livres là, et ensuite elle a sorti My Heart Laid Bare, puis elle a sorti The Accursed, et donc en fait les 5 ensemble forment la série gothique en fait. Donc voilà, je me dis que c'est le moment de lire My Heart Laid Bare. On dirait qu'il est pas très long, mais en fait il fait 600 pages. Alors ensuite on a une autrice que je trouve assez difficile à lire parce que son écriture est dense même si elle est très belle, c'est Shirley Jackson. Donc j'ai The Sundial, donc le cadran solaire, et The Bird's Nest qui me semble n'a pas encore été traduit. Et donc voilà, très envie de les lire, de la lire, je ne sais pas encore si ce sera l'un ou l'autre. Je sais que pour l'un il y a, je pense que c'est la fin du monde je crois, et du coup les personnages s'enferment dans la maison. Et ici je ne me souviens plus du résumé. Non, je me souviens plus du résumé, je vais pas le relire parce que j'ai envie d'entrer comme ça dans le livre. Je pourrais aussi me relire The Haunting of Hill House, parce que c'était génial, et j'ai très envie de le relire, pour exorciser aussi Haunting on the Hill que j'ai haï. Mais voilà, Joyce Carol Oates.
Shirley Jackson évidemment, que j'ai très envie de continuer à lire. Et on a enfin, alors est-ce que j'ai tout donné? Oui, on a enfin Daphné du Maurier avec The Scapegoat, donc le bouc émissaire, ou The Birds and Other Stories, donc les oiseaux, qui a inspiré le film d'Hitchcock. Je pense que j'irai plus vers les oiseaux, parce que c'est un recueil de nouvelles, et parce que ça m'intrigue en fait de connaître cette histoire. Mais voilà, j'hésite un peu. Je ne me souviens plus du tout du résumé du bouc émissaire, mais voilà, j'adore ces éditions, je les trouve vraiment trop belles. Donc, Daphné du Maurier, autrice de Rebecca, allez lire ce livre si vous n'avez pas lu, il est excellentissime. Ok, donc on a fini avec les autrices que je voulais lire, on a fait les sorties, on a fait ça, on arrive aux créatures. Alors pour les créatures c'est très simple, il y en a 3 que je vais mettre en avant cette année. Alors il y en a une qui me surprend un peu parce que je sais pas pourquoi, ça m'est venu comme ça, donc c'est par elle que je vais commencer. C'est le fantôme. Parce que je sais pas pourquoi, mais là depuis un petit moment j'ai envie de lire des histoires de fantômes. Je pense que c'est à cause de Mathieu qui m'a montré des films avec des fantômes, notamment The Others et Le Sixième Sens, donc que je n'avais jamais vu et c'était génial. Donc voilà, ça m'a donné envie de lire des livres de fantômes. Donc je vais commencer par ceux que je n'ai pas encore. Il y a 1001 fantômes d'Alexandre Dumas, qui est donc un recueil de nouvelles avec des nouvelles fantastiques. Donc évidemment. D'ailleurs, il faudrait que je me le procure parce que il me le faut ce livre, évidemment. Ensuite, on a Eight Ghosts. Ce sont des histoires de fantômes écrites par 8 auteurs contemporains. Je suis sur Kobo Plus et ça me tente bien parce que je me dis que ce serait sympa en fait de lire des histoires d'horreur traditionnelles, typiques ou classiques, mais aussi d'en lire des contemporaines. Donc ça m'intrigue pas mal. On a aussi les Complete Ghost Stories de M.R. James. Alors j'aimerais bien prendre l'édition Vintage Classics, donc je vais essayer de me la trouver d'occasion. Évidemment, je veux dire, cette couverture, cette ambiance qui doit se dégager de ce livre. Trop envie de le lire. Et alors, est-ce que j'en ai d'autres des histoires de fantômes? Alors, visiblement pas. Non. Du coup, je vais essayer de m'en trouver d'autres parce que très envie de lire des histoires de fantômes. Et j'en ai 2 autres. Alors, j'ai The Traveling Bag and Other Ghostly Stories de Susan Hill, qui aurait pu aussi figurer dans les autrices à continuer à lire, parce que j'ai lu plusieurs œuvres d'elle et j'ai beaucoup aimé. Évidemment, ce sont des histoires de fantômes, j'ai très envie de la lire. Voilà. Et comme je connais déjà l'autrice, je suis confortée dans mon idée. Et il y a aussi Grave Peril de Jim Butcher. Je crois que c'est avec des fantômes, mais là, du coup, j'ai un peu... Oui, Ghosts are causing trouble. Parfait. Du coup, j'avais déjà lu, bien sûr, on ne l'aimait pas, le premier tome, je me souviens plus comment il s'appelle. Voilà. J'ai lu Stormfront et Full Moon. Donc Stormfront, je ne me souviens plus du tout quelle était la créature qui était centrale. Par contre, Full Moon, c'était un loup-garou. Et là, du coup, ce sera un fantôme. Donc voilà, très envie de lire ce tome. Parce que j'ai très envie de continuer, en fait, cette série que... j'avais bien aimé, en fait, le côté un peu détective et un peu enquête fantastique, donc voilà, à continuer. Donc ça c'était ma première créature. Ensuite on a évidemment, je pense que vous y attendiez, le vampire, bien sûr, avec une petite palle encore grosse. Est-ce qu'il y a des histoires de vampires ici? Alors on a d'abord un livre qui sera aussi dans le Read It or Unhaul It, Dracul de Dacre Stoker et J.D. Barker, qui est un préquel de Dracula, enfin un préquel. C'est... est-ce que c'est un préquel exactement? Oui, en gros, Bram Stoker est un personnage du livre en fait. Et oui, c'est un préquel, voilà. C'est un personnage du livre. Et les auteurs se sont appuyés sur des notes en fait de Bram Stoker pour écrire le livre. Et en fait, j'ai pas du tout réussi à rentrer dedans quand je l'ai commencé. J'ai lu Dracula l'Immortel dans la suite, que j'avais adoré quand je l'ai lu, mais j'ai lu très jeune, donc j'aimerais bien la relire aussi. Donc peut-être que je me ferai un petit marathon entre guillemets préquel, Dracula et suite. Surtout qu'on doit aussi se faire un marathon avec les films Dracula. Donc voilà, ce sera sympa. Mais oui, j'ai pas du tout réussi. Donc voilà, il sera dans le Read It or Unhaul It. Je ne sais pas où mettre. Il y a Beaufort sur le livre, je ne voudrais pas qu'il y ait un livre qui lui tombe dessus. Tant qu'on parle de Dracula, j'ai aussi Anno Dracula, The Bloody Red Baron, le tome 2 donc d'Anno Dracula. Le premier tome j'avais adoré. Je ne retrouve pas mon édition, je ne sais pas où elle est. J'avais une édition en français. Mais je l'ai pas retrouvé, je suis un peu triste parce que j'adore ce livre. Mais de toute façon, il faudrait que j'achète le livre
en anglais pour que ça matche, voilà, parce que bon, c'est quand même beau. Oh, j'avais trouvé une édition signée, je me souviens, chez Gibert, oui, et c'était une édition neuve, hein. Il était pas trop cher, et je l'ai pas pris, et peut-être que la raison m'est apparue ce jour-là, mais voilà, je ne l'ai pas pris, et je regrette un peu, j'avoue, parce que, oh là là, une édition signée d'Anne Dracula, quoi. En même temps, je me dis, ce serait mieux de vous rencontrer l'auteur et de lui faire signer, mais bon, voilà. Bref, donc, The Bloody Red Baron, qui donc va se passer pendant la Première Guerre mondiale, ou à la fin, oui, à la fin de la Première Guerre mondiale, et donc je suppose que Dracula va être assimilé au Baron Rouge, hein, le pilote allemand. Nous verrons. Et il y a visiblement une nouvelle Vampire Romance. Voilà, voilà. Et donc la suite, ce sera Dracula Cha-Cha-Cha, puisqu'on avance en fait dans les années. Le premier tome, c'était pendant l'ère victorienne. Et donc voilà, très très envie de continuer. Et en même temps, c'est un peu effrayant, parce que c'est long, et puis si c'est pas à la hauteur du tome 1, c'est la tristesse. Puis ça fait quand même 500 pages. Hein, bon. Et tant qu'on reste sur Dracula, donc on a aussi A Diary of Blood de S.T. Gibbons. J'adore ce genre de couverture, mais ça garde les... Ouais, ça garde des traces, c'est chaud. Donc là, c'est on nous raconte l'histoire à la deuxième personne, et c'est Constanta, qui est la première épouse de Dracula, qui nous explique comment elle l'a tué. Voilà, ça a l'air top. Il y a énormément de gens qui adorent. Aussi, beaucoup de gens qui n'aiment pas parce qu'il y a le côté deuxième personne du singulier. Moi, j'adore ce procédé. Donc j'espère que je vais autant aimer que ce à quoi je m'attends. On croise les doigts. Pas de place. Pas de place. On a une dernière fiction qui n'a pas grand chose à voir avec Dracula, mais c'est un rapport avec les vampires. On avait Historian d'Elisabeth Kostova. Alors je ne me souviens plus. Alors là on dit que c'est un update du classique de Bram Stoker. Ah non, Dracula est quand même là. Ok. Et voilà. Ça a l'air fascinant. Par contre, c'est hyper long. Le livre fait 700 pages. Qu'est-ce qui se passe? Donc bon, voilà, j'espère que c'est prenant. Et voilà, je suis très intriguée. Parce que c'est alors pas un des classiques de la fiction empirique, mais un petit peu. Et enfin, un livre que j'avais dit que je voulais lire l'année dernière déjà. Et que je n'ai pas lu. Parce que ce livre me fait peur. Parce qu'il est gros. Parce que ma wishlist clairement va exploser en fait avec ce livre, et pourtant je sais que ça va être passionnant. C'est Vampirologie d'Adrien Parti. Voilà, j'ai trop envie de lire ce livre, mais j'ai toujours pas lu. J'ai toujours pas osé le lire. Je l'ai ouvert, j'ai feuilleté, j'ai fait non mais attends, c'est pas le moment. Lis-le à un moment où vraiment tu sens les vibes vampiriques. Voilà, donc il faut vraiment que je le lise. J'adore cette édition. Je suis trop contente de l'avoir trouvée. Et voilà. Et ça va être bien, je le sais. Donc voilà, il faut que je me lise. Il faut. Oh non, bientôt plus de batterie. Ah bon, j'ai bientôt plus de batterie, mais on est à la dernière partie. Donc la dernière créature, je pense que vous savez hein, quelle est cette créature. C'est même plutôt un personnage qu'une créature. Ouh, c'est très lourd. Dernière partie de cette pelle va être consacrée à la sorcière, évidemment, puisque l'année dernière j'ai lu énormément de livres sur les sorcières, j'ai adoré ça, c'était génial. Et cette année j'en ai pas lu beaucoup. Donc je me suis dit que j'allais tout me réserver pour l'automne. Parce que la logique. Donc on a plusieurs livres que je n'ai pas. On a The Witch de... J'ai envie de dire Richard Hutton. C'est une non-fiction sur la sorcière. Bah, j'ai envie de dire évidemment, hein, j'ai envie de lire ce livre. On a Cackle de Rachel Harrison. On adore ce côté mi-anglais, mi-français. Donc Cackle de Rachel Harrison, qui traite d'une sorcière, mais alors je ne me souviens pas du tout des détails on va dire, mais trop envie de le lire, il est dans mon abonnement Kobo Plus, donc voilà. On a aussi The Change de Kirsten Miller qui est sur Scribd. Je pense que j'aimerais bien le trouver en papier quand même. Là ce sont des sorcières plus âgées, du coup voilà, très envie de le lire. Et on a aussi The Book of Witches, une anthologie qui je crois est aussi sur Kobo Plus. Et voilà, très envie aussi de lire un recueil de nouvelles sur les sorcières. On a aussi d'autres livres bien sûr que j'aimerais lire, notamment des espèces de livres cosy avec des sorcières. On a The Spell Shop qui est sorti il n'y a pas longtemps. On a House of the Witch je crois. Enfin bref, il y a tout un tas de livres sur les sorcières que j'adorais lire. Et on a aussi du coup ce que j'ai là. Alors, on va essayer d'être rapide et efficace. On n'allait pas dire ça, mais on ne l'est jamais. Alors, le premier que j'ai, c'est Sorcellerie. Donc, un des tomes de la bibliothèque de l'ésotérisme chez Taschen, qui est incroyable. Je vous l'avais déjà montré, mais vraiment, juste, je trouve ce livre, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Heureusement que je ne suis pas monétisée. Hop là, voilà. J'adore ce livre, j'ai très envie de le lire. Ça a l'air
génial. Et alors là, il y a un nouveau tome qui sort. Alors j'adorerais aussi avoir tarot, astrologie, plante magique, je crois. Et il y en a un nouveau qui sort sur les lieux sacrés. Voilà, imaginez, moi, cette magnifique collection. Tous les uns avec les autres là. Magnifique. Donc voilà, j'ai très envie de le lire. Je pense que je le lirai peut-être pendant ma semaine de vacances, mais en fait non. Donc bon, comme je ne dois pas trop me déplacer pour aller à la fac, j'essaierai de me le mettre sur la table de chevet et de le lire, parce que je vais pas le prendre. Je vais pas le prendre pour aller dans le train, c'est sûr. J'essaierai de me le laisser sur la table de chevet et de le lire régulièrement. Et voilà. Ça a l'air génial, trop hâte de le lire. Mais je vous ai déjà parlé de ce livre sur la chaîne, donc pas besoin d'en dire plus. Ensuite, on a Switch, pardon. Je vais dire Witch, n'importe quoi. Switch donc, Journal d'une apprentie sorcière d'Eva Roussel, chez Matin, encore. Ça a l'air trop bien, voilà, tout simplement. Hein. Et je me le garde pour l'automne, même si c'est un espèce de livre qui va nous parler de chaque célébration de sorcière à travers l'année en fait. Donc on a Beltane, on a Samhain, on a tout ça. Et moi j'ai très envie d'en apprendre plus. Il y a aussi une partie astro, évidemment. Donc voilà, trop hâte de le lire. Je me le garde pour octobre, hein. Je l'ai depuis un petit moment. Mais vraiment j'ai super envie de le lire maintenant. Et je me dis non, octobre c'est parfait pour la sorcière. Donc j'attends. Et je suis bête parce que je devrais le lire maintenant parce que j'ai très envie de le lire. Mais voilà, je me le garde pour octobre. Parce que octobre c'est la saison de la sorcière. On a ensuite Majesty's Royal Coven de Juno Dawson, un premier tome de série. Je me souviens plus comment s'appelle la série. Attendez. C'est pas écrit. Bon. Bref, donc le premier tome d'une série. Le tome 2 s'appelle The Shadow Cabinet. Il y a un préquel qui est sorti sur la reine Anne Boleyn. Trop envie de le lire. Et du coup voilà, je suis trop contente de l'avoir trouvé à la bibliothèque. C'est pour ça en fait. Quand j'ai appris qu'il y avait un réseau de bibliothèques incroyable à Paris, j'ai d'abord cherché ce livre. J'ai vu qu'il y était, je me suis dit bah je m'inscris en fait. Et voilà, trop envie de le lire. J'adore ce côté très pétant du livre. Voilà, j'aime bien. Et que vous dire de plus, c'est un département du gouvernement où il y a des sorcières. Génial. Donc trop envie de le lire, évidemment. Allez, il nous reste pas grand chose, on peut le faire. Ensuite, on a une autre non-fiction sur les sorcières, La sorcière de Michelet, en plus de Jeanne d'Arc, du coup. Oui, du coup, voilà, encore un Michelet et encore une non-fiction, je pense, où il va faire preuve d'une écriture très très belle, mais très littéraire, et donc s'éloigner peut-être du sujet qui devrait être plus historique. On verra ce que ça donne, mais oui, j'aime bien lire les avis de Victor Hugo sur Michelet qui dit qu'il écrit incroyablement bien, donc voilà, hâte de le lire. On a aussi Wicked de Gregory Maguire, un roman qui réécrit l'histoire de la sorcière de l'Ouest. Et voilà, ça m'intrigue. Je l'ai trouvé chez Gibert, je l'ai vu, j'ai fait allez, on y va. Et j'ai lu The Wizard of Oz, donc le magicien d'Oz, que j'ai bien aimé. Et du coup j'ai bien envie de découvrir en fait l'histoire de la sorcière de l'Ouest, qui s'appelle... J'ai oublié, Elphaba. Voilà. Et enfin, on a une dernière trilogie. Alors dans mes rêves les plus fous, j'allais en entier. Dans la réalité, on n'y croit pas. Hein. C'est la trilogie, je ne me souviens plus comment ça s'appelle. All Souls Trilogy. Alors je vous ai dit que les couvertures, les dos ne matchent pas. Je suis tristesse puisque le tome 1 est plus grand que les deux autres. Alors que j'ai mis 107 ans à trouver le tome 2, je suis dégoûtée. Mais bref, donc on a A Discovery of Witches, Shadow of Night et The Book of Life. Et donc on va suivre je crois une sorcière et elle a un love interest qui est un vampire. Et voilà, je n'en sais pas trop mais je veux pas trop en savoir. Et j'ai très envie de découvrir cette série. Par contre les tomes, mais... Est-ce qu'on peut s'arrêter 30 secondes sur la taille? C'est très logique. J'espère que ce sera pas. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Est-ce que c'est pas incroyable? Vous avez... J'ai fini la palle d'automne, Donc voilà, cette vidéo est terminée, elle a été très longue, mais en fait, quand je vous fais une palle, j'aime bien vous parler de tout ce qui me fait envie et aussi vous donner des idées en fait, à vous, si jamais vous n'en avez pas, moi je pense que vous en avez, mais si jamais vous avez envie de lire des choses et vous savez pas trop quel livre tenter, je me dis que ça vous donne des idées aussi. Si vous voulez, je peux aussi vous faire une recommandation, une vidéo recommandation de lecture pour l'automne, en essayant de vous parler de livres dont je vous ai pas encore trop parlé. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent, j'espère donc que vous avez passé un bon moment, bravo à ceux qui sont arrivés jusque là. Bravo. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres ou si vous avez envie de les lire. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!